La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, l'histoire s'est passée dans son propre village. Vous voyez, voilà un neveu qui décide d'éliminer son oncle, simplement à fait d'héritage. À fait d'héritage. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, si aujourd'hui vos parents ont fait des choses et ils n'ont pas caché ça à leurs parents, ou ils n'ont pas fait ça ceci, ils n'ont pas fait ça cela, et aujourd'hui, s'ils sont plus sur cette terre, eux-mêmes les propres parents qui sont vos grands-pères, vos grands-parents, qui peuvent vous accompagner aussi vers vos parents. C'est-à-dire qu'ils vont vous tuer aussi. Parce qu'il y a fait d'héritage en Afrique ici, les gens ne s'amusent pas avec ça. Mais aujourd'hui, c'est l'héritage des champs, l'héritage des plantations. Voilà l'oncle en question qui était en ville, il était à Abidjan. Lui, il se débrouillait. Et vraiment, vous savez très bien que quand le malheur va arriver, ça ne prévient pas. Et voilà comment lui se retrouve au village. Son petit cousin, son neveu lui dit non que, voilà des plantations qui sont là, de ton père. Vu que toi, tu étais à Abidjan, donc moi, c'est moi, je suivais tout ça là. Donc voici ta part, voici moi ma part. On va quand même écouter l'histoire. Comment le neveu en question a eu le courage de tuer son oncle. On va écouter l'histoire, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Voilà l'histoire qui commence. L'histoire se déroule précisément en Côte d'Ivoire, à Abidjan et dans un petit village. Le monsieur en question, il est venu à Abidjan pour se chercher, il a eu un boulot, il travaillait à la zone industrielle. Donc de là-bas, franchement, il était bien payé et du coup, il a eu deux femmes. Une Ghanéenne et une des mêmes ethnies que, parce qu'ils sont vers entre à l'épée, bon, il peut dire c'est les gars, ce sont les Akans. Donc le problème est que il a eu deux femmes. Il vivait avec ces deux femmes. Son papa est décédé, mais bien avant que son père meure, c'était son petit neveu là qui était auprès de son oncle. C'est lui qui faisait tout, c'est lui les travaux de son oncle, c'est le neveu là qui faisait ça parce que lui il est resté au village. Vu que quand son papa est décédé, lui il est allé là-bas, ils ont dit non que tous ces trucs là vraiment c'est ton neveu, ça a ton neveu que ton père a laissé. Le jour qu'il décide de venir à Abidjan, et il dit au village pour rester, là ton neveu vous allez faire équitable, c'est-à-dire vous allez vraiment diviser le champ, les forêts, tout ça là. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Parce que vu que lui, mais il a dit à son neveu que, vu que tu es déjà au village là, les trucs de plantation, tout ça, les cacao et via, si ça donne, si toi tu vends ce que tu peux me donner, il faut me donner au moins 15 à 10% des récoltes de ce que tu vas faire. Le petit neveu a dit ok, il n'y a pas de problème. Donc dans ça, chaque fin du mois ou chaque année ou chaque période, quand ça arrive, lui il vend, il lui donne 15%. Voilà, le monsieur en question, il était à la zone industrielle. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Vraiment, le malheur a frappé la porte. Lorsque le malheur frappe à la porte, il décide de dire à ces deux femmes que, franchement, moi, ils m'ont licencié. Moi, je vais rentrer au village pour suivre les plantations, pour faire ceci. Vraiment, mes deux femmes et les enfants, allons-y là-bas. Parmi les deux femmes, je vous avais dit, il y avait une Ghanéenne et j'avais une de son il peut dire même Intini là, qui a dit non qu'elle ne se voit pas aller au village. La Ghanéenne dit, vu que moi je t'aime, où tu vas rentrer mon mari, nous on va rentrer là-bas avec les enfants. Et voilà comment la femme décide. L'autre femme ghanéenne décide de partir son mari au village. L'autre décide de ne pas aller au village. Arrivé au village là-bas, le neveu en question dit, Dieu merci, tu es venu au village pour s'installer là. Voilà telle maison, il faut aller là-bas. Vraiment, tu es tranquille. C'est la cour familiale, quoi. Donc, tout se passait bien. Oh, je le dis, je le répète que chez les Akans,
L'enfant de ta soeur, c'est lui qui est plus, je peux dire, c'est lui-même qui est bien respecté que même l'oncle en question, ou etc., etc. Parce que là-bas, c'est l'enfant de la soeur qui peut devenir roi, qui peut devenir prince, que l'enfant des frères de telle personne. Vu que dans les coutumes, la femme ne peut jamais trahir, la femme, on ne peut jamais dire non que oui, cet enfant-là, voyez ça, il a 2 mamans, il a 3 mamans. C'est la femme, tu peux dire non, lui là, c'est ton papa. Demain, elle va dire non, que lui là, c'est pas ton papa, voyez ton vrai papa, voyez ceci, voyez cela. Mais la mère reste toujours la mère. Donc, c'est pour cela qu'ils valorisent l'enfant qui sort dans le ventre de leur soeur ou d'une femme chez eux dans leur coutume. Donc, c'est le neveu en question qui donne la place à son oncle pour dire, voici, comment dirais-je, voici la maison, tu restes là. Moi, ma femme prépare, ta femme aussi va préparer, on va manger ensemble. Mais vu que demain, on va aller au champ, tu vois les plantations là, tu prends ta part, voici ma part, tu prends ta part, voici ma part. Donc, ils ont divisé, ils ont divisé les plantations là. Plusieurs plantations, ils ont divisé ça en 2. Vu que le jeune homme en question, le cousin, le neveu, lui, c'est que lui gagnait, production que lui gagnait, si c'était, bon, je prends estimation 1000 euros ou 600 000 par mois que lui gagnait, ou par 2 mois que lui gagnait, chaque production, il a vu que c'est devenu 300 000. Ses charges même ont augmenté maintenant, parce que imagine-toi, tu gagnes 600 000, 650 000 équivalent 1000 euros, et du coup, toi, tu divises 500 euros, là, ça grimpe. Donc, dans ça, là, vraiment, le neveu en question, il a fait ça, mais lui, ça lui faisait mal, mais il a fait ça quand même. Donc, tout se passait bien à la maison. La femme du neveu et de l'oncle en question, les 2 femmes la préparent, les 2 mangent ensemble. Les 2 femmes aussi mangent ensemble. Et les enfants aussi mangent ensemble. C'est comme une famille, tout se passait bien. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an. Vraiment, le jeune homme, dans sa tête, ça a piqué là-bas, il dit non. Ce que j'ai gagné avant, ça a diminué, c'est divisé en 2 même. Avec tous ces charges qu'il mange, non. Ça a commencé à péter dans sa tête. Non, lui, il ne veut pas ça. Mais il ne peut pas faire croire à son nom que non. Ah, partage qu'ils ont fait là, lui, il n'est pas convaincu. C'est-à-dire, lui, il n'est pas tranquille dans la tête. Ça lui fait mal. Mais il ne peut pas faire croire à son nom que non, partage là. Lui, non. Lui, n'est pas. C'est-à-dire, non, ça lui fait mal. Voilà comment il va faire pour éliminer son oncle maintenant. Il ne sait pas comment faire. Excusez-moi. Il ne sait pas comment faire pour éliminer son oncle maintenant. Il est là, il tourne en rond. Il est là, il dit, mais comment je vais faire pour éliminer mon oncle? Comment je vais faire? Il ne faudrait pas que les gens se sentent que moi j'ai éliminé mon oncle. Donc, dans réfléchir n'est pas réfléchi. Il est là, il dort. Souvent, mais il fait nuit blanche, mais il ne comprend rien. Comment il va faire? Sa femme lui demande, mais pourquoi tu es stressé? Il dit, vraiment, je te comprends. Il dit, non, c'est pas ça, c'est parce qu'il a ses problèmes personnels. Donc, bon, sa femme, il ne veut pas dire à sa femme. Donc, sa femme, bon, elle est tranquille, elle n'a rien dit de mal, mais elle était là, elle regardait. Voilà, les gars mangent. Le neveu en question, voilà comment il décide d'aller voir un faux papa Okechi. Un faux papa Okechi pour faire du mal à... C'est-à-dire, il y a des gens, il y a le papa Okechi qui peut vraiment soigner telle personne, mais il y a des gens là qui peuvent vraiment... Si c'est pour faire du mal à telle personne, ils sont premiers à le faire. Il allait voir papa Okechi pour lui dire non, que, ah, voilà, mon oncle est venu, voilà, il me mélange la vie. Voici ce qui est gagné par mois pour chaque production. Vraiment, c'est divisé en 2. Moi, j'aime pas ça. Voyez ceci, voyez cela. Je veux l'éliminer pour que je puisse tout accaparer, tous ces biens, c'est-à-dire tout va être à mon nom maintenant. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Si tu veux, donne-moi telle somme, moi je vais te donner un truc de poison comme ça. Tu vas prendre et tu sais ce que tu vas faire. Il dit, ok. Il a donné ce que le papa Okechi voulait. Il lui a donné une potion là. Il est venu à la maison. Premier jour, ils ont mangé ensemble. Quand il allait prendre, manger ensemble. Deuxième jour, ils ont mangé ensemble. Oh, les gens mangent ensemble. Il ne peut pas mettre le truc dedans et puis ils vont manger ensemble. Et puis lui va douf. Qui est fou? Donc il était là un jour. Les 2 femmes ont envoyé la nourriture. Ils ont mangé, ils ont mangé pour ça. C'est-à-dire, il a mangé pour sa femme d'abord. Ensemble, les 2 ont mangé. Après, les gars mangent et puis après, les gars viennent manger deuxième encore pour l'autre femme. Donc là, c'est le petit neveu. Il a pris la nourriture, il a déposé dans sa maison. Quand l'oncle en question, s'il dit, voilà, il est là maintenant, on va manger encore deuxième repas,
Lui, il fait sortir et les gars mangent ensemble. Donc, ils avaient l'habitude de le faire comme ça. Voilà comment. Potion qu'il allait prendre là, il allait mettre ça dans la sauce, remuer la sauce. Et il a déposé. L'oncle en question, quelques heures plus tard, vers les 20 heures plus tard, c'est-à-dire à 20 heures même, il est venu, il dit, ah, mon petit neveu, la nourriture est là. Non? Il dit, ouais, tonton, la nourriture est là. Il dit, ok, faut envoyer, on va manger. Lui, il a envoyé, c'est lui-même qui allait chercher la nourriture, il a envoyé, il a déposé. Il dit, on va manger. Il dit, non, que lui, ce qu'il avait mangé pour sa femme, là, lui, il est rassasié. Vu que s'il veut là, l'oncle n'a qu'à manger, lui, il va garder sa part demain, lui, il va manger pour lui. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà l'oncle en question, lui, il ne savait pas. Il a enlevé pour lui, il a mangé ce qu'il pouvait manger. Il a mangé, il était rassasié, il a bu de l'eau, il allait dormir. La nuit, voilà comment il souffrait de mal de ventre. Diarrhée va tuer, mal de ventre, il s'en aux toilettes, il fait ceci. Sa femme dit, ah, ton oncle est en train de pleurer de douleur. Il dit, ah bon? Ils ont pris des médicaments, on met dans sa bouche, on fait ceci, on fait ça. Oui, il faut prendre ça là, tu vas aller aux toilettes, il faut faire ceci, tu vas aller aux toilettes, il faut faire comme ça. Voilà l'oncle qui souffrait de douleur. C'est-à-dire, le jour mais ce n'est pas levé, voilà l'oncle qui meurt. Lorsque l'oncle meurt en question, ah, les gens ont dit non, ça là, la mort, ça là, nous on n'a rien compris. Ils ont pris son corps, ils ont envoyé ça à la morgue, ils ont fait une autopsie. Ils ont vu que oui, l'oncle était empoisonné. Qui l'a empoisonné? Est-ce que lui, le neveu en question, va dire non que c'est lui? Non. Voilà comment l'oncle en question, tout le monde a su que oui, il a été empoisonné. Qui l'a empoisonné? La question reste posée. La question reste posée. Qui l'a empoisonné? La question est tendue. Avec tout ça là, ils ont fait lever du corps, ils ont fait funérailles, tout s'est bien passé. Voilà le jeune homme qui a tout encaparé. Jusqu'à il a pris la femme de son oncle. Les enfants de son oncle, il a tout pris. Mais ça veut dire qu'il a eu 2 femmes en même temps et des enfants, nombreux enfants. C'est lui qui sécurisait tout maintenant. Voilà comment le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui ont passé, et on est encore dedans. Un jour, le jeune homme, ça va, c'est-à-dire le neveu en question, il s'en va au champ. Voilà comment il voit son oncle. Et son oncle lui dit non que oui. C'était pour prendre tout ça, sortir, c'est-à-dire rester ma femme et mes enfants que tu m'as empoisonné. Le jeune homme en question, lui seul, il voit son oncle, les autres ne voient pas. Il demande pardon. Ces 2 femmes lui disent, mais attends, toi-même, tu demandes pardon à qui? Il dit, l'oncle, pardon. Je n'ai pas fait sciemment, vraiment. Lui seul, il est en train de se confesser devant ses femmes. Pareil, c'est qu'il a fait, il est en train de demander pardon à son oncle. Vraiment, il n'a pas, voyez, à cause de jalousie, il a fait ça. Il ne savait pas que c'est devant les enfants, plus sa femme, qu'il se confessait comme ça. Et voilà comment les gens, c'est-à-dire les 2 femmes ont su, et les enfants ont su que vraiment, c'est leur mari, et c'est-à-dire les enfants ont su que c'est leur papa, ou c'est leur oncle, mais leur neveu. C'est-à-dire qui a fait tout ça là pour tuer le monsieur en question. À cause de quoi? C'est-à-dire les plantations, lui, c'est que lui, il gagnait. C'est-à-dire 650 000 équivalent 1000 euros qu'il gagnait. Ça a diminué. C'est-à-dire c'est 500 euros maintenant, il gagne que ça lui fait mal. Pourquoi? Et voilà comment ça a arrivé là. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent qu'à fait d'héritage là, à fait de non, mon père a champ, mon papa a plantation, voyez ceci, voyez cela. Moi, je dis à tous ceux qui m'écoutent que moi, mon papa n'a qu'à être riche, il n'a qu'à avoir un peu d'argent, il n'a qu'à faire ceci. Lorsqu'il a encore en vie, je lui dis, papa, maman, s'il te plaît, fais ma petite chose que je peux faire. En attendant, le jour, tu n'es plus là, il touche du bois, tu n'es plus là. Tu es parti, c'est pour toi seul. Parce que si tu fais ça en général, et demain, là, tu n'es plus là. Toi-même, tes parents vont venir. Si on va parler là, ils vont nous envoyer. C'est-à-dire, ils vont nous accompagner aussi vers toi. Donc, faites attention. Vous qui avez vos parents qui sont bien placés, si eux sont encore sur cette terre-là, ils n'ont qu'à faire des projets pour vous en même temps, en esprit pour vous-même. Et ce que eux-mêmes peuvent garder pour dire à leur famille que oui, ils ont épargné des choses, ils ont l'héritage. Si le jour, vos parents sont plus sur cette terre-là, les parents même, c'est-à-dire eux-mêmes vont se battre entre eux-mêmes. Mais vous là, votre avenir, ils ont déjà garanti, c'est mieux. Les parents, pensez à vos enfants. Pensez à l'avenir de vos enfants. Réalisez des projets pour vos enfants, pour eux-mêmes. Demain, là, si vous n'êtes plus dans ce monde ici, là, il ne faudrait pas que vous-même, vos propres parents, viennent confisquer des choses. Et quand vos enfants vont parler, c'est pour avoir des problèmes. C'est pour avoir les problèmes. Si aujourd'hui, le père en question, où il était malade, il disait non que oui, divisez, voyez, toi, ta part, voici la part de mon fils. Il va mettre
les manœuvres dedans, les manœuvres vont travailler, puis il est tranquille. Tu allais voir comment, depuis lui-même, il est en ville là. Tu allais voir comment les choses allaient se passer. Les manœuvres aussi là, eux, ils sont venus pour travailler, ils ne sont pas venus jouer. Donc ça là, si le père avait déjà fait ça là, aujourd'hui là, le monsieur en question, il n'allait pas mourir. Son petit neveu l'a tué à cause de quoi? Simple jalousie, de la terre, de ceci, de cela. Aujourd'hui, si c'est terre là, il dit, c'est les histoires qui font qu'aujourd'hui là, ça nous donne encore l'expérience de la vie. Je le dis et je le répète. C'est-à-dire, tout ce que les gens viennent nous confier là, moi je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires. Mais moi, les gars viennent me confier pour qu'ils puissent les relater. Moi aussi, ça m'aide aussi à mieux comprendre. Et aussi à être sage dans la vie. Toi, tu m'écoutes, maman, papa, soeur, grand, petit soeur. Ou frère, grand frère. Toi, tu m'écoutes aujourd'hui, tonton, maman. Mets dans ta tête qu'aujourd'hui, là, les réseaux sociaux, il y a des gens qui prennent ça pour montrer les fesses, les seins, des bêtises. Mais il y a d'autres qui prennent ça pour conscientiser des gens. Il y a d'autres qui prennent ça pour aider d'autres personnes à expérimenter, à comprendre aussi la vie, à connaître aussi la vie. Il y a des choses que nos parents nous ont pas... Vraiment, il y a des gens qui ont peur de s'approcher de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et les grands-parents ne les ont pas appris des bonnes choses ou des choses même, c'est-à-dire de la vie même. Mais grâce à des histoires que les gens viennent me confier, qui a été brûlé, quelque chose comme ça. Les histoires que les gens viennent me confier, moi, ils viennent relater. Ça instruit d'autres personnes. Oui, ça instruit d'autres personnes à être vigilants ou vigilantes, à se méfier aussi de la vie, à être vraiment toujours prêt aussi de connaître la vie, les défaillances et aussi des bonnes choses. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.